Heureusement qu'on était costaud défensivement parce que Poussin. Et là il va se faire cette espèce d'en... Forza à tous, c'est Snake, jour de dépucelage. Et oui, c'est la première fois de ma vie que je vais voir un match en Ligue 2, dont ce concept du coup de Fan Inside que je reprends, que j'ai commencé la saison dernière. Maintenant c'est la saison 2. Fan Inside c'est quoi? Eh ben je vous embarque avec moi, on va voir des matchs de Bordeaux, je filme l'ambiance, je filme mes réactions, je fais un petit débrief à la fin. D'ailleurs je mets un chapitre dans cette vidéo, vous pouvez le découvrir dessous dans la description. Alors je ferai pas tous les matchs à domicile, hein, parce que voilà, des fois cette année je me suis dit que j'allais aussi un peu profiter hors YouTube, un peu de profiter aussi des matchs de mon équipe, mais je le ferai pour des rencontres importantes. Et Bordeaux-Valenciennes c'est important puisque c'est 3 jours après la presque disparition de notre club, et de manière sportive Bordeaux n'était pas descendu en Ligue 2 depuis les années 50-60, donc ça fait un bail. Donc là on est déjà sur la route du stade, on va découvrir aussi les nouveaux maillots parce que ça y est, les nouveaux maillots sont sortis. J'ai un petit peu peur en voyant les images, mais je vais aller les voir à la boutique et on va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude vous connaissez la chanson, mettez un petit pouce bleu à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura cette saison toujours les lives qui vont revenir. Cette saison il y aura plusieurs déplacements, voilà, je pourrais pas tous les faire mais il y aura plusieurs déplacements. Je sais que vous avez adoré ce concept, vous avez vu on a passé les 20 000 abonnés, donc merci à tous du fond du cœur. Ça me donne envie de continuer, d'améliorer encore, de progresser, d'écouter vos avis constructifs. N'hésitez pas d'ailleurs pour cette saison à me dire dans les commentaires ce que vous avez envie que je change, que je fasse évoluer. Voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ils ont barré le panneau? On est arrivé au stade, alors au soleil ça tape énormément, donc je me suis mis à l'ombre, il fait assez chaud. Du coup Bordeaux-Valenciennes, on va aller à la boutique qui est juste derrière moi pour découvrir le maillot et voir ce qu'on a sortir. Ouais, ben. Le scapulaire il est un petit peu bas, mais genre vraiment un peu bas. L'année prochaine tu vas le retrouver sur les couilles. Après il y a des traits, c'est assez fin, on les voit un peu mieux là. Donc t'as quand même le col qui est pas mal. Et là comme ça je te dirais 5 sur 10 parce que j'aime pas le scapulaire, il est trop bas. On n'a pas trouvé le maillot extérieur, il est pas encore en vente. Est-ce que tu penses qu'on peut l'acheter le maillot qui est tout en haut là? Voilà, ça y est, nous sommes sortis du coup de la boutique. Alors pour préciser, le maillot coûte 90 €. En même temps, les amis, ne gueulez pas, il faut bien payer quand même le salaire de Franck Sergio. Ça fait quand même bizarre, je vous cache pas, de me dire que je vais voir un match de Ligue 2. Tu sais, c'est comme si on était un petit peu dans un métaverse, dans un monde parallèle en fait. J'ai du mal à discerner la réalité. Est-ce que c'est bien réel tout ce qui se passe? On est bien réel. Pince-moi pour voir. Très fort. Aouh! C'est bien réel, c'est bien réel. Ça commence très fort la Ligue 2, déjà une surprise, Saint-Etienne qui perd contre Dijon. Et voilà, donc on va maintenant pénétrer dans le stade. Il y a 22 000 personnes, le stade est à guichet fermé. La capacité du stade a été réduite, hein. C'est plus de 40 000, mais 22 000 pour la Ligue 2. Faut être courageux, hein. On va arrêter de faire ça mijaurée là, puis on va y aller. Allez, Snake, c'est parti, c'est la Ligue 2, ça va bien se passer. Respire, prends un grand coup. Respire fort, respire fort. Je prends une grande respiration. C'est le baptême, voilà, c'est le baptême. C'est reparti pour un tour. Les Ultramarines 87 seront placés exceptionnellement en virage nord-haut parce que la tribune est fermée. Pourquoi elle est fermée? Parce qu'on a jeté du PQ sur la pelouse. Non, c'est vrai, c'est la réalité. Parce que moi j'étais pas là, j'étais en train de commenter et de pleurer sur ma chaîne comme un rageux. Bon mais ça y est, on y est. Voilà. Alors maintenant que je suis dans le stade, tu vois, ça y est, ça commence à m'exciter un petit peu. Voilà, un petit peu. Hein. On a rentré des joueurs de Valenciennes sous les tonnerres d'applaudissements. Ouais! Allez les gars! Le stade tu dis qu'il est gratuit. Pour ceux qui sont pas abonnés, eux ça leur va, ils payent pas la place. Mais ceux qui payent un abonnement qui sont prélevés tous les mois, dans des thèmes plus familiers, on pourrait dire qu'on s'est fait laver le cul. Parce que du coup nous on paye tous les mois. Ils vont pas nous rembourser le match. Peut-être pour ça qu'on a une course au plateau. En même temps c'est que la course au plateau c'est 25 € le verre d'eau. Donc oui, peut-être que ça vaut un peu ce match. Pourquoi nous nous plaignons? J'ai trouvé une petite place très sympathique dans mon escapade. Aujourd'hui je suis un supporter sans place, un SPS, un compo des Girondins. Start sec. Allez, debout. Le retour du vrai logo. Partez
réussi à avoir mon coca gratuit qui coûte normalement 4 €. Le coca c'est sympa mais mais t'aurais pu même aller plus vite parce que là le match est presque fini. Tout seul, tu vois comment. Je suis pas satisfait du service. Mais qu'est-ce qu'il fait là le gardien? Il est là! Mais il a pété un plomb! 33 minutes de jeu, vu ce qu'on voit, on aurait tendance à dire que on signe pour un match nul. Voilà. On sait que c'est une équipe remaniée. Pour l'instant, il n'y a pas des recrues qui sont arrivés. Oh la bagarre! Ah c'est la Ligue 2, c'est la Ligue 2! Ah ça y est! Et ouais, bien vu! On va pousser un calme-toi là! Ça va péter! Ça va péter! De toute façon, quand il y a un carton jaune, généralement, t'as une chance sur 2 que soit Inatenko. La cote pour qualifier ce match est quand même pas très élevée. Passe! Ouais! Oh! Mais non, il y a faute là! Carton jaune. Le joueur de Valenciennes est un bel acrobate. Hein. En tout cas, 10 sur 10 pour le salto, magnifique. T'aurais pu faire encore plus de relais boulés. C'est la mi-temps du coup, 0-0. Des mauvais choix, des imprécisions, des mauvais passes. Voilà, c'est ça qui m'embête en fait. On a les moyens d'inquiéter Valenciennes, mais on est trop de déchets dans notre jeu. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Boum! Oh ouais! Oh là là, la frappe! Le missile qu'il a mis, il aurait mis une tête dedans là. Allez! Bam! Oh non là là, la frappe à ras de terre! On mériterait de marquer. Franchement, on mériterait de marquer. Je vais péter les coups. On ne sait pas faire des passes. On doit faire une passe d'un point A à un point B. On l'a fait au point Z. C'est pas ça la géométrie les gars, là. C'est pas ça du tout. C'est une faute de malade là. Énorme faute au départ de l'action. Et là il va se faire cette espèce d'en... On va se faire nickel à 88e minute de jeu. Je regarde pas. Je vous parle à vous, je ne regarde pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. On est dans le temps additionnel, là ça semble 0-0 quand même. Bravo les gars! Bravo les gars! Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, ça ne change pas. Toujours autant de bordel pour sortir. On a préparé nos couvertures, une boisson chaude et un thermos, donc on est bien. Qui c'est qui a perdu du coup? Guingamp qui gagne 4-0 à Pau. Oh Guingamp, à Pau! Oh non, l'Aquitaine, merde! Quevilly-Rodez, match nul 0-0. Oh, Quevilly-Rodez, ça fait rêver, putain, Quevilly-Rodez. Les habitants de Rodez vous envoient des paillettes et des cœurs et des pamplemousses et des oreilles de Mickey, y a pas de problème. Après l'effort, le réconfort, la petite salade, parce que je suis allé dans un magasin qui fait des salades, et en fait j'ai pris tout sauf une salade. Ah, c'était quoi déjà? Ah oui, Bordeaux, Valenciennes, première journée de Ligue 2, B4. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Faire match nul à domicile contre Valenciennes quand tu veux monter en Ligue 1, c'est forcément pas une bonne opération, mais quand tu remets ça dans le contexte, il faut quand même savoir les amis que il y a seulement 3 jours, on ne savait pas si on allait jouer Valenciennes ou le Lège Cap Ferré. C'est un bon point avec une équipe qui était complètement remaniée. Je sais pas si vous avez vu la gueule de l'équipe. Ils passaient tous leur brevet. Quand le jeu s'est arrêté, ils allaient pas chercher une bouteille d'eau, ils allaient chercher leur biberon, les loulous là. Par rapport au contexte, je trouve que c'est un bon point. 22 ans de moyenne d'âge, d'accord? Il y avait dans le groupe 14 joueurs du centre de formation sur 18. Sur la feuille de match, je crois qu'il y a, si je dis pas de bêtises, ils étaient 8. 8 de la réserve. Il y a des mecs qui jouaient là en Ligue 2. Il y a 2 mois, c'était des joueurs de National 3. Bizarrement, les meilleurs sur le terrain, c'était même pas les mecs qui venaient de la Ligue 1. Bon, en même temps, tu peux comprendre pourquoi on a pris 495 buts en Ligue 1 et qu'on a fini 20e. Ah ben là, tu l'as compris pourquoi. Alors oui, ils ont perdu, oui, il y a du déchet technique, mais tu peux pas non plus tout avoir dans la vie. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le crémier qui se tape la crémière, de la voisine de la crémière. Non, c'est pas possible. Déjà, un truc qu'on peut dire, quand même, incroyable, c'est que ça y est, il a fallu qu'on aille en Ligue 2 pour voir un peu de football. C'est-à-dire que là, nous, en Ligue 1, on avait des mecs, ils arrivaient au milieu de terrain, ils s'arrêtaient, ils se regardaient et ils se faisaient des passes transversales. Et ça pendant 30 minutes. L'ambiance du match, elle était bonne. Franchement, très très bonne ambiance. Ça fait plaisir. Il y avait de la ferveur. Et je vous avoue que j'ai quand même eu de l'émotion. Franchement, j'ai eu de l'émotion. Je m'attendais pas. Tu vois, j'y suis allé un peu, bon, content, mais en même temps, tu vois, je marche vers l'avant, je fais un pas en arrière, je marchais 2 pas, puis j'avais envie de faire 3 pas en arrière, et puis je marchais 4 pas en avant. Tu vois, j'y suis allé un peu comme ça. Et puis finalement, bon, ben voilà, maintenant on est en Ligue 2, on y est. Et honnêtement, si on avait marqué ce but, j'aurais hurlé comme un fou. Donc là, je me suis dit, quand même, il y a de l'émotion. Alors défensivement, costaud. Voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Heureusement qu'on était costaud défensivement parce que Poussin. Du fils du Saint-Esprit, je sais pas qui faut invoquer comme déesse, mais alors là, Poussin, toute la saison, mais tu vas jamais monter en Ligue 1. Mais tu vas te faire monter en l'air. Mais à un moment donné, il était devant moi.
Tu sais, j'étais en train de faire mon vlog là, je vois un mec avec un maillot rouge. Je fais, c'est quoi? C'est le remplaçant? C'est un dossard? C'est un mec qui s'échauffe? Non, c'était le gardien! Non, il était au bord de la ligne de touche, à 30 mètres devant ses buts, je sais pas ce qu'il faisait. Il est en train de dribbler un défenseur un attaquant de Valenciennes. Non, mais c'est tranquille, il a les pieds à la place des mains et les mains à la place des pieds. Je sais pas si je passe. Le milieu de terrain, alors là c'était nos joueurs de Ligue 1 entre guillemets, vraiment, attends, entre 3 guillemets. Onana, très déçu. Onana c'est quand même Onanana, rappelez-vous ma chanson Onanana nanana Onanana. Là c'est oh là 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 oh là là là. C'est censé être le taulier. Moi j'ai trouvé un joueur vraiment qui était à 2% de ses capacités. Inatenko, alors il a pas forcément fait un grand match Inatenko, mais par contre dans l'engagement, le mec c'est un vampire. Le mec il boit du sang au petit déjeuner là. Mais bon, évite quand même d'être suspendu toute la saison parce que là, tu vois, c'est presque trop en fait, c'est presque trop. Mais par contre, la grinta, ça j'aime. Et ce que j'ai bien aimé aussi, ce que je voyais pas l'année dernière, c'est que j'ai vu des joueurs bordelais, à un moment donné, ça a chauffé avec les Valenciennois, il y a eu Yatenko qui a provoqué un Valenciennois, et de suite, t'avais tous les bordelais qui sont venus, tu vois, qui sont venus à la rescousse. Qu'il est tort ou pas tort. L'année dernière, c'était chacun pour sa gueule. Les mecs qui ont eu le plus de temps de jeu en Ligue 1, pour moi, sur le terrain, c'était pas les meilleurs, quoi. Et ça, c'est quand même très très frappant, et ça montre à quel point, quelque part, notre 20e place, elle est pariée par l'opération du Saint-Esprit. Offensivement, on va parler des attaquants. Moi, ma révélation du match, voilà. Je vais pas encore lui faire un enfant, mais quand même, bah quoi. Alors, il avait fait quelques entrées en Ligue 1, bon, sympathique, mais c'est vrai que j'étais tellement axé sur le maintien, tu vois, j'ai pas forcément fait gaffe. Si je dis pas de bêtises, qui est à l'œuvre sur la plus grosse occasion du match, une frappe qui partait plein lucarne. À un moment donné, il a fait un espèce de double contact, il est passé entre deux Valenciennois. Franchement, bah quoi, ça y est, très à l'aise. Lui, par contre, il a de l'avenir. Lui, franchement, je pense qu'en Ligue 2, ça peut être une révélation. Vraiment, je suis pas heureux d'avoir fait nul contre Valenciennes, mais je suis content. Je veux dire, au moment donné, il faut aussi savoir s'asseoir, être réaliste, voir l'équipe que tu as et analyser. Et là, tu vois, voilà. J'analyse et je trouve que c'est une bonne chose. On a fait un bon match et que ce point du nul, honnêtement, il est le bienvenu, il est encourageant. Voilà, il est encourageant. Et si vous voulez, quand je joue la montée en Ligue 1, on rappelle qu'il n'y a que 2 places, c'est les 2 premiers qui monteront en Ligue 1. Il va clairement falloir recruter. Pour moi, il faut aller prendre des références, des mecs qui ont des références, qui ont de l'expérience et qui ont des références. Qui s'est quand même passé un événement, on n'a pas pris de but. Parce que la saison dernière en Ligue 1, nous étions la mer Rouge et on rencontrait Moïse toutes les semaines. Là, j'ai enfin vu une petite muraille. Bon, c'est une murette, hein, tu vois, il y a encore un peu de ciment, il faut rajouter quelques briques. Alors pour préciser, le décor que vous voyez là, c'est encore un peu, il reste des guirlandes à mettre, je vais changer la caméra aussi, voilà, je vais me filmer différemment. Voilà, vu qu'on est arrivé vite en Ligue 2, j'ai pas encore tout préparé. Donc voilà, j'ai quand même fait un débrief, un vlog, j'essaye de reprendre un peu le concept qui fonctionne et qui ont fonctionné la saison dernière en essayant d'améliorer. Vous verrez pour les lives aussi, je vais essayer d'améliorer mes lives. Merci aussi à tous ceux que j'ai vus au stade. J'ai pas pu voir tout le monde, mais ça m'a fait du bien. Je vous cache pas que ça m'impressionne parce que voilà, il y a quand même pas mal de monde maintenant qui vient me voir, tout ça, et j'ai l'impression que c'est comme si c'est ma famille en fait. Tu vois, c'est même pas des... Pour moi, c'est ma famille, tu vois. Voilà, je leur dis bonjour comme je dirais bonjour à mon cousin, quoi. Pour les autres, n'hésitez pas à venir, hein. Voilà, je mords pas. Voilà, je mords que les Marseillais. Non, je déconne, c'est une blague. Allez, c'est bon. Mangez des chocolatines. On est où? On est là, même en Ligue 2. Et allez, Bordeaux. Ciao, bye bye.